Bonjour, nous sommes ici au laboratoire de l'UCL dans le bâtiment Van Helmont où on utilise fréquemment de l'air chaud pour contrôler le pH de certaines réactions. Venez avec moi, je vais vous montrer un exemple d'application. Nous venons donc d'avoir une application concrète de la chaux. D'où provient-elle? Comment la produit-on? Quel type de four avons-nous besoin pour la produire? Quelles sont les conditions requises et nécessaires pour produire une chaux optimale? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cet exposé. Chaux devant. La chaux est obtenue par la calcination des pierres de calcaire que l'on trouve dans les carrières. Cette calcination a lieu dans un four spécialement conçu à cet effet. Dans notre reportage, nous allons vous expliquer le fonctionnement d'un four de type Maertz qui présente de nombreux avantages, principalement en économisant l'énergie. Mais pour bien comprendre le fonctionnement du four, il est d'abord nécessaire d'étudier le comportement des gaz. Le four est constitué de 2 tours, chauffés alternativement pendant un cycle de 12 minutes. L'air nécessaire à la combustion de la biomasse est insufflé par le haut de la tour en fonctionnement. De l'air frais est aussi injecté en bas de la tour pour refroidir la chaux avant sa récupération. De cette manière, la chaleur des pierres est récupérée et réutilisée pour le chauffage des pierres dans la 2e tour. En effet, les gaz de combustion et de refroidissement arrivent grâce à une jonction dans la 2e enceinte, où les pierres calcinent toujours grâce à l'inertie thermique. Là aussi, de l'air est injecté à la base de la tour pour refroidir la chaux à la sortie. Finalement, tout l'air injecté ressort par le haut de la tour qui n'est pas chauffé. Pour un tel four, les gaz ont donc 3 importances majeures. Ils permettent la combustion, refroidissent la chaux produite et permettent de transférer la chaleur vers le four froid afin de préchauffer les pierres qui s'y trouvent. Intéresserons-nous maintenant à la diffusion de la chaleur et des gaz dans le four. Suivez le raisonnement. Voilà, j'espère que vous avez suivi tout mon raisonnement. Heureusement, pour ceux qui n'ont pas tout compris, depuis quelques années, on a des méthodes numériques. Alors si vous voulez voir ce que ça donne, venez par ici. On a ici un graphe qui représente les débits des gaz en fonction de la hauteur dans le four chaud. Donc on distingue très clairement plusieurs types de gaz. Tout d'abord, les gaz qui n'interviennent dans aucune des réactions qui se passent dans le four, principalement l'azote. Ensuite, on peut voir ici au tiers central la zone de combustion et de calcination que la quantité d'oxygène diminue énormément puisqu'il est consommé par la combustion. Mais en parallèle, on voit apparaître d'autres gaz comme le gaz carbonique, le CO2 et l'eau qui sont eux produits par la combustion et par la calcination. Par souci écologique, comme combustible, nous utilisons de la biomasse, ce qui permet de réduire l'impact des émissions de CO2 sur l'environnement. On a ici exactement le même genre de graphe, mais cette fois-ci pour le four froid. Donc, tous les gaz qui étaient dans le four chaud sont soufflés dans le four froid au premier tiers de sa hauteur. Donc on retrouve exactement le même débit de gaz, auquel on doit quand même ajouter tous les gaz de refroidissement qu'on a introduits dans le four froid par en dessous. Donc sur toute la hauteur du four froid, les débits de gaz ne vont pas changer puisqu'on n'a aucune production de gaz. La seule exception, ça va être pour le CO2 qui lui va continuer d'augmenter sur le tiers central puisque la calcination se fait à la fois dans le four froid et dans le four chaud. Les gaz de combustion atteignent une température de l'ordre de 1000 degrés, ce qui permet la calcination des pierres. Au niveau de la jonction entre les 2 tours, la température des gaz devrait atteindre celle des pierres. Cependant, elle ne l'atteindra jamais, puisque les gaz ne restent pas assez longtemps en présence des pierres chaudes. Un des principaux avantages du four mat est de limiter la perte d'énergie en laissant échapper les gaz par la tour froide. A noter encore que les gaz doivent avoir une température minimale de 150 degrés pour éviter que l'eau ne condense. Nous venons donc de voir l'importance des gaz dans un four à chaud. La qualité de celle-ci est déterminée par la température des gaz. Les gaz permettent également de refroidir les pierres lorsqu'elles sont entièrement calcinées. De plus, l'étude et la connaissance des gaz nous permettent de limiter au mieux l'impact d'une telle industrie sur notre environnement.
tu dis pas action.